big 2025 là, les grands-pères là sont encore dans les affaires comme ça. Je vous explique. Venez, 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 affairage. 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 Il est gâté le gâtement. Il est gâté le gâtement. Ça se passe au Nigeria. Dans une sorte de cour commune. Les cours communes, c'est les endroits où il y a beaucoup de personnes qui vivent. Ils ne sont pas forcément de la même famille, mais qui ont chacun un appartement. Bref, vous comprenez. Dans la cour commune, là, il y a un grand-père. Dans la même cour commune, il y a une femme qui vit là-bas avec l'enfant qu'elle a eu avec son mari et l'enfant d'une autre femme que son mari a fait mais qui est venu déposer à la maison. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. La femme là, c'est quelqu'un qui vend la nourriture, elle vend les pop-corn. Vous voyez les pop-corn qu'on vend souvent dans les sachets, tout ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui est gentil. Et c'est quelque chose qui est fréquent en Afrique. Quand tu cuisines, tu vas vouloir partir donner à ton voisin. Bref, on connaît comment ça se passe. La femme, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle faisait le popcorn ou elle faisait quelque chose, elle s'assurait d'envoyer sa fille, sa propre fille à elle, aller donner la nourriture au vieux père là. Parce que le vieux père là, c'est un aveugle. Il vit seul, il est aveugle. Donc, gars, si elle ne l'aide pas, qui va l'aider? Donc, elle s'est dit ça comme ça. Donc, souvent, le vieux père, il achète le popcorn, mais des fois aussi, très souvent, elle envoie son enfant donner la nourriture au vieux père là, que ce soit le popcorn ou whatever. Bref, c'est comme ça qu'un jour, donc, sa fille rentre à la maison. Sa fille commence à dire que, gars, maman, moi, je veux plus moi rentrer là-bas. Je précise que c'est deux enfants, parce qu'elle prend les deux comme ses filles, ses deux filles, elle prend les deux comme ses enfants. Les deux enfants ont entre 10 et 12 ans, c'est-à-dire que la plus grande a 12 ans et c'est la plus grande qu'elle a envoyée parce qu'elle se dit c'est la plus grande qui est apte à partir faire ce genre de choses et tout. Du coup, la plus grande rentre, la plus grande dit que maman, moi je veux plus moi aller là-bas. Genre, elle rentre, elle est catégorique, elle veut plus partir là-bas. On demande à l'enfant que tu ne veux plus partir là-bas, pourquoi, il se passe quoi? Elle ne parle pas. Elle dit que non, il n'y a rien, je ne veux seulement plus partir. La mère aussi, je sais pas si on va appeler ça négligence. En tout cas, la mère aussi se dit que si elle veut plus partir, je vais envoyer sa petite soeur. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à envoyer sa petite soeur. Elle envoie sa petite soeur de temps en temps. Elle envoie. Un jour aussi, sa petite soeur rentre. Sa petite soeur en pleure. Sa petite soeur en pleure. Elle pleure. On dit que maman, c'est quoi? Tu pleures pourquoi? C'est vrai, on commence à dire que, oh, grand-père m'a touché ici. Grand-père a fait ça, Grand-père a fait quoi? Grand-père a fait... Je ne comprends pas. Grand-père a fait quoi? Donc, toi, tu es aveugle, c'est-à-dire que tu ne vois pas bien. Mais si c'est pour diriger tes bêtises là vers le trou des enfants, là, tu vois bien. Sa mère, en déshabillant son enfant, ne comprenait pas, le sang coulait partout parce que le monsieur, il avait forcé en fait. Et c'est quand la petite pas dit ça à sa mère que la grande se lève aussi. Bon, moi, je me dis qu'elle n'avait pas